Vous n'avez rien à faire ici, madame. Cet endroit n'est pas pour les gens comme vous. Marcus Sterling bloqua le passage de Diana vers les stands de tir. J'ai un laissez-passer valide et je paye les frais du stand. Diana brandit ses papiers d'une main ferme. Regardez autour de vous. Vous voyez quelqu'un ici qui vous ressemble? Marcus montra du doigt les membres blancs et riches qui observaient la scène. Je veux juste m'entraîner au tir pendant 1 heure. Il y a des stands publics pour les gens comme vous. Ici, c'est Thunder Ridge. D'autres membres acquiescèrent en silence et murmurèrent leur approbation à Marcus. Ce que Marcus ne savait pas, c'est qu'il était en train d'humilier la veuve du tireur d'élite le plus redouté de l'histoire des forces spéciales. Marcus Sterling se tenait au centre du Thunder Ridge Shooting Club comme s'il était chez lui, ce qui était pratiquement le cas. À 38 ans, il avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Un fusil sur mesure valant plus que la plupart des voitures, un fonds fiduciaire provenant de l'entreprise pétrolière de sa famille, et un mur rempli de trophées de tir qui rendaient jaloux les hommes mûrs. « Encore un tir parfait, Marcus !» s'écria Bradley, l'un de ses admirateurs habituels. « Ça fait 5 fois de suite dans le 1000. » Marcus baissa son fusil et sourit. Le Thunder Ridge était son royaume. Des hommes blancs, riches, vêtus de vêtements coûteux, se rassemblaient autour de lui comme s'il était une sorte de héros. Et pourquoi pas? Il était le meilleur tireur de Géorgie, voire de tout le Sud. « Tout est une question d'éducation, messieurs, » dit Marcus en nettoyant son fusil. « Certains sont nés pour l'excellence. D'autres, » il regarda autour de lui le sol en marbre et les lustres en cristal du club. « D'autres n'ont tout simplement pas leur place dans un endroit comme celui-ci. » Les hommes rirent. Marcus adorait ce son. Cela signifiait qu'ils étaient d'accord avec lui. Cela signifiait qu'ils comprenaient que Thunder Ridge n'était pas seulement un club de tir. C'était un lieu où se retrouvaient les gens comme eux. J'ai entendu dire qu'ils essayaient de mettre en place plus de programmes de diversité à Atlanta, dit Robert en secouant la tête. Bientôt, ils voudront rejoindre nos clubs. Pas tant que je serai là, répondit Marcus. Ce club a des standards. On ne peut pas laisser n'importe qui entrer ici et baisser le niveau. À travers les grandes fenêtres, Marcus pouvait voir la silhouette d'Atlanta. Dehors, le monde était en train de changer. Les gens parlaient d'égalité et d'inclusion. Mais à l'intérieur du Thunder Ridge, rien n'avait changé. Tout était comme il fallait. Marcus reprit son fusil. Il était temps de tirer un autre coup parfait. Il visa la cible à 100 mètres et appuya sur la détente, en plein dans le 1000. Les hommes applaudirent. « Personne ne tire comme toi, Marcus, dit Bradley. Personne ne t'arrive à la cheville. »« C'est parce que je comprends ce qu'est vraiment ce sport, » répondit Marcus. « C'est une question de précision, de contrôle, de sang, des choses qu'on ne peut pas apprendre dans un stand de tir public. » Il était en train de recharger son fusil quand quelque chose attira son attention. Une femme s'avançait vers la réception. Une femme noire, vêtue simplement, portant un vieux sac à main. Elle semblait complètement déplacée. Marcus fronça les sourcils. Que faisait-elle ici? La réceptionniste semblait nerveuse, clairement mal à l'aise. Bien, au moins quelqu'un savait comment gérer ce genre de situation. « Excusez-moi, messieurs, » dit Marcus en posant son fusil. « J'ai quelque chose à régler. » Il se dirigea vers la réception, la mâchoire crispée. Thunder Ridge avait des règles, des normes, et il n'était pas question qu'il laisse quiconque les oublier. La femme était toujours en train de parler à la réceptionniste, mais Marcus savait déjà que cela n'allait pas bien se terminer. Pas pour elle, en tout cas. Certaines personnes ne savaient tout simplement pas rester à leur place. Mais Marcus Sterling était sur le point de lui rappeler où était sa place. Diana Washington poussa les lourdes portes vitrées du Thunder Ridge Shooting Club. Son jean usé et son pull simple la faisaient ressortir comme un pouce endolori parmi les vêtements de marque et les montres en or. La réceptionniste, une jeune femme blonde, leva les yeux, visiblement mal à l'aise. « Je peux vous aider ?»« Je voudrais utiliser le stand de tir, » dit Diana calmement. « J'ai un pass pour la journée. » Elle sortit un bout de papier froissé de son sac à main. La réceptionniste l'examina attentivement, espérant clairement trouver une raison de refuser. « C'est de Robert Peterson, » dit la femme lentement. « C'est un membre du club. »« C'est un ami, » répondit Diana. « Il m'a dit que je pouvais utiliser son pass invité. » Dans le hall, des hommes en costume coûteux cessèrent de parler et la fixèrent du regard. Diana sentit leurs yeux sur elle, mais garda le dos droit. Elle avait l'habitude d'être la seule femme noire dans des espaces blancs. Son travail d'assistante sociale lui avait appris à gérer les situations inconfortables. « Je vais avoir besoin de voir votre pièce d'identité, » dit la réceptionniste.
Diana lui tendit son permis de conduire. La femme tapa quelque chose sur son ordinateur, prenant beaucoup plus de temps que nécessaire. « Le prix pour la journée est de 75 $, dit-elle enfin. « D'accord. » Diana compta les billets dans son portefeuille. Un jeune homme asiatique qui nettoyait les tables à proximité observait la scène. Son badge indiquait « Thomas Chen, assistant de tir ». Il fit un petit signe de tête respectueux à Diana. Elle voyait bien qu'il comprenait ce que cela faisait d'être différent dans cet endroit. « Quel type de tir prévoyez-vous de pratiquer » demanda la réceptionniste. « Du tir sur cible, quelque chose de simple. La piste 12 est disponible. C'est notre zone pour débutants. » Diana savait que c'était un code pour le pire endroit du bâtiment, mais elle ne discuta pas. Elle voulait juste tirer, se souvenir de James et des heures paisibles qu'ils avaient passées ensemble au stand de tir. « Merci », dit-elle en prenant la carte d'attribution de la piste. En se dirigeant vers le stand de tir, Diana entendit des chuchotements derrière elle. Elle toucha son alliance, un simple anneau en or qui lui semblait encore lourd à son doigt 2 ans après la mort de James. Le stand de tir était immense, avec des cibles électroniques et un éclairage parfait. Diana trouva la piste 12 dans le coin arrière, loin de l'action principale. C'était exactement là où il voulait qu'elle soit, hors de vue. Elle posa son sac et regarda autour d'elle. Cet endroit n'avait rien à voir avec les stands de tir militaire où James lui avait appris à tirer. Ici, tout était question de frime, de prouver que l'on appartenait à un club privilégié. Mais Diana n'était pas là pour impressionner qui que ce soit. Elle était là pour se souvenir de son mari et des techniques qu'il lui avait enseignées avec tant de patience et d'amour. Elle espérait simplement qu'on la laisserait tirer en paix. Diana était en train de charger son fusil lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna et vit un homme grand vêtu de vêtements coûteux qui marchait vers elle. Ses amis le suivirent de près, le regard impatient. « Excusez-moi, mademoiselle, » dit l'homme avec une politesse feinte. « Je m'appelle Marcus Sterling. Je m'occupe de tout ici. » Diana hocha la tête. « Diana Washington, enchantée. »« Washington, hein? Vous vous êtes perdu? Le centre communautaire se trouve à environ 10 miles au sud d'ici. » Ses amis rirent. Diana garda un visage impassible, mais sentit sa mâchoire se crisper. « J'ai un pass invité, je suis ici pour m'entraîner au tir. » Marcus regarda ses vêtements usés et son vieux sac. « Vous vous entraînez pourquoi? Ce n'est pas vraiment un endroit pour les débutants. Nous avons des normes ici. »« Je me débrouille très bien, » répondit Diana d'une voix calme. « Vraiment ?» Marcus s'approcha d'elle. « Écoute, Diana, je te propose un marché. Si tu arrives à toucher une cible à 25 mètres, peu importe où, je te paierai ta séance. Mais si tu rates, et si je rate, tu pars. Et tu ne reviens pas. Cet endroit n'est pas pour les gens comme toi. » Les autres hommes s'approchèrent, formant un cercle autour de Diana. La nouvelle se répandit rapidement dans le club. De plus en plus de membres se rassemblèrent pour regarder. « Les gens comme moi ?» demanda Diana. « Tu sais ce que je veux dire » répondit Marcus. « Les gens qui n'ont pas leur place ici. Ceux qui ont obtenu leur carte de membre grâce à la charité ou à la discrimination positive. » Diana toucha son alliance. Elle pouvait presque entendre la voix de James. « Ne laisse jamais les brutes gagner, ma chérie. Reste forte. Rends ça intéressant, » dit-elle. « Si je touche la cible, tu payes 5 000 $ à la Wounded Warrior Foundation. » Marcus éclata de rire. « 5 000 $? Tu es très confiante pour quelqu'un qui a probablement appris à tirer dans une foire agricole. Tu acceptes le pari ou pas ?» La foule grossissait. Quelqu'un cria « Vas-y, Marcus, c'est de l'argent facile. » Marcus sourit. « 5 000 $. Tu touches la cible à 25 mètres, je paie à l'association. Tu rates, tu ne remets plus jamais les pieds ici. Marché conclu ?» Diana regarda la cible. 25 mètres, ce n'était rien. James lui avait appris à tirer à des distances que ces riches messieurs ne pouvaient même pas imaginer. « Marché conclu, » dit-elle. Marcus recula, son sourire s'élargissant. « Ça devrait être amusant, messieurs. Voyons voir à quoi ressemble la formation à la diversité en action. » Diana prit son fusil et vérifia la sécurité. La foule se tut. Tous les regards étaient braqués sur elle. Elle pensa à James, à la promesse qu'elle lui avait faite de ne jamais céder face aux brutes, aux techniques qu'il lui avait enseignées avec tant de soin et de patience. Il était temps de montrer à ces hommes ce qu'était une vraie tireuse.
Diana porta le fusil à son épaule. La foule observait en silence, attendant qu'elle échoue. Marcus se tenait les bras croisés, comptant déjà ses points. Mais quelque chose avait changé dans la façon dont Diana tenait son arme. Sa posture était parfaite, pieds écartés, corps en équilibre, respiration contrôlée. Un ancien militaire dans la foule le remarqua et fronça les sourcils. Diana ferma les yeux un instant. Elle pouvait sentir James à ses côtés, sa voix calme résonnant dans sa mémoire. Inspire, expire. Calme ton cœur. Le fusil n'est qu'un outil. Elle ouvrit les yeux et visa la cible. Le fusil lui semblait naturel dans ses mains, comme s'il avait toujours été là. Elle appuya lentement sur la détente, comme James le lui avait appris. Bang! Le coup résonna dans le stand de tir. La balle toucha juste à côté du centre de la cible. Assez près pour faire taire les gens, assez près pour faire taire Marcus. Coup de chance, dit-il rapidement. C'est la chance du débutant. Tout le monde peut avoir de la chance une fois. Diana baissa le fusil. C'est ce que tu m'as demandé. Un tir à 25 mètres. C'était à peine un tir, dit Marcus. Tu veux essayer quelque chose de plus difficile? Double ou rien. Diana le regarda. Double ou rien. 10 000 $. Touche le centre de la cible 5 fois de suite, à 50 mètres cette fois. La foule s'agita. Quelqu'un s'écria « C'est impossible pour une débutante ». Diana songea à s'éloigner. Elle avait déjà gagné le pari. Mais Marcus cherchait à l'humilier davantage. Il voulait prouver qu'elle n'avait eu que de la chance. 5 tirs, au centre de la cible. À 50 mètres, répéta-t-elle. C'est ça. Et si tu rates, tu me paies 1 000 $ et tu ne reviens jamais. Diana n'avait pas 1 000 $ à perdre. Mais elle ne pouvait pas non plus laisser cet homme penser qu'il pouvait la intimider. « Je relève le défi », dit-elle. Marcus sourit. « Ça va être bon. » Diana marcha jusqu'à la ligne des 50 mètres. La cible semblait plus petite maintenant, mais pas impossible. James l'avait entraînée à des distances bien plus longues que celle-ci. Elle chargea 5 balles et prit position. La foule se pressait autour d'elle, s'attendant à la voir échouer complètement. Premier tir, centre de la cible. Deuxième tir, centre de la cible. Troisième tir, centre de la cible. Quatrième tir, centre de la cible. Cinquième tir, centre de la cible. Le stand de tir était complètement silencieux. Diana posa le fusil et se tourna vers Marcus. Son visage était pâle. Son sourire confiant avait disparu. « Où avez-vous appris à tirer comme ça ?» demanda-t-il. Diana toucha son alliance. « Mon mari m'a appris. » Pour la première fois depuis son arrivée, Marcus semblait inquiet. 4 ans plus tôt, Diana avait rencontré James Washington lors d'un événement communautaire dans le centre-ville d'Atlanta. Il aidait à servir de la nourriture à des vétérans sans-abri, vêtus d'un uniforme militaire impeccable. « Vous êtes doué », lui avait dit Diana alors qu'il distribuait des assiettes avec le sourire. « Je fais juste mon travail, madame », avait répondu James. « Ce sont mes frères. Nous prenons soin les uns des autres. » Diana avait été impressionnée. À 40 ans, James était sergent-major dans les forces spéciales. Il avait des médailles et des cicatrices, mais il traitait tout le monde avec respect. Riches ou pauvres, jeunes ou vieux, cela n'avait aucune importance pour lui. Ils ont commencé à se fréquenter 1 semaine plus tard. James était différent des autres hommes que Diana avait connus. Il était calme, patient et ne haussait jamais le ton. Quand il parlait de son travail, il restait vague. « Je forme des soldats », disait-il. « Je leur apprends à se protéger et à rentrer chez eux. » Ce qu'il ne disait pas, c'est qu'il entraînait des tireurs d'élite militaire, que les autres soldats le surnommaient « Deadeye », qu'il détenait des records de tir à longue distance qui ne seraient jamais rendus publics. Au bout de 8 mois, ils se sont mariés dans une petite église. Les amis militaires de James occupaient un côté de l'église. La famille et les collègues de Diana occupaient l'autre côté. « Je veux t'apprendre quelque chose », lui dit James pendant leur lune de miel. « Pour ta sécurité. » Il l'emmena dans un stand de tir privé à l'extérieur de la ville. Diana n'avait jamais tenu une arme auparavant, mais James se montra patient. « Ce n'est pas une question de puissance », lui expliqua-t-il. « C'est une question de contrôle. Le contrôle de ta respiration, de ton rythme cardiaque, de ton esprit. » Diana était nerveuse au début. Mais James la rassura. Il lui montra comment se tenir, comment viser, comment appuyer lentement sur la détente. « Tu es doué », lui dit-il après ses premiers tirs. « Certaines personnes luttent contre l'arme. Toi, tu travailles avec. »
Au cours des 2 années qui suivirent, ils passèrent de nombreux week-ends au stand de tir. James apprit à Diana tout ce qu'il savait sur le tir. Elle apprit vite, mais elle ne voulut jamais faire de compétition ni se mettre en avant. « C'est juste pour nous », lui disait-elle, « notre moment privilégié ensemble. » James tenait un journal d'entraînement dans lequel il notait les progrès de Diana. Il était impressionné par ses progrès. Les autres soldats qui la voyaient tirer lui posèrent des questions, mais James gardait toujours leur secret. Puis vint le moment du déploiement. James fut envoyé à l'étranger pour ce qui devait être une mission de routine. Il embrassa Diana à l'aéroport et lui promit de revenir sain et sauf. Il ne revint jamais. Diana toucha son alliance, se remémorant ce dernier baiser. James lui avait donné plus que son amour. Il lui avait transmis des compétences dont elle n'aurait jamais pensé avoir besoin. À présent, face à la colère de Marcus Sterling, elle comprenait enfin pourquoi. Au cours de leur 2e année de mariage, James avait emmené Diana dans un centre d'entraînement militaire privé près d'Atlanta. Il était fermé au public, mais James avait obtenu une autorisation spéciale pour l'utiliser. « Pourquoi ici ?» demanda Diana, alors qu'ils traversaient le champ de tir désert. « Parce que je veux t'apprendre correctement, » répondit James. « Sans distraction, sans précipitation, juste toi et moi. » James installa des cibles à différentes distances. Il apporta plusieurs fusils de sa collection personnelle, tous soigneusement entretenus et réglés. « Le tir, ce n'est pas une question d'armes, expliqua-t-il. C'est une question d'esprit. Quand tu contrôles tes pensées, tu peux tout contrôler. » Diana écouta attentivement. James ne lui apprenait pas seulement à tirer. Il lui transmettait sa philosophie de la vie, son art de rester calme sous pression. « Regarde ma respiration, » dit-il en prenant position. « Inspire lentement. Retiens ton souffle. Expire lentement. Le tir se fait entre 2 battements de cœur. » Diana essaya d'imiter ses mouvements. Au début, elle était raide et nerveuse. Mais James était patient et corrigeait sa posture d'une main douce. « C'est mieux, dit-il. Réessaie. » Semaine après semaine, ils retournèrent au stand de tir. James consignait ses observations dans un journal en cuir, notant les progrès de Diana avec différents fusils et à différentes distances. « Regarde ça, » lui dit-il un samedi en lui montrant son journal. « Tu atteins des cibles à 300 mètres. C'est mieux que certains de mes soldats. » Diana était fière, mais aussi surprise. « Vraiment ? Vraiment. Tu as un don pour ça. » D'autres soldats venaient parfois au stand de tir pendant qu'ils s'entraînaient. Ils regardaient Diana tirer et posèrent des questions à James. « Où l'avez-vous trouvée ?» demanda un sergent. « C'est elle qui m'a trouvé, » répondit James avec un sourire. Mais Diana ne voulait jamais montrer ses talents. Pour elle, le tir était un moyen de se rapprocher de James. C'était un moment privilégié qu'ils passaient ensemble, loin du travail et du stress. « Tu pourrais faire de la compétition, » lui suggéra James un jour. « Tu es assez doué pour gagner des concours. » Diana secoua la tête. « C'est juste pour nous. Je ne veux pas que ce soit une question de victoire ou de défaite. » James comprit. Il embrassa Diana sur le front et rangea le journal. « Si ça te rend heureuse, ma chérie, c'est ton choix. » Diana n'aurait jamais imaginé qu'elle aurait besoin de ses compétences pour autre chose que passer du temps avec son mari. L'entraînement était une question d'amour, pas de compétition. Mais James disait toujours que la vie réservait des surprises, que les compétences acquises dans la paix pouvaient vous sauver dans la guerre. Aujourd'hui, face aux défis lancés par Marcus Sterling, Diana comprenait enfin ce qu'il voulait dire. De retour à Thunder Ridge, Marcus fixait la cible parfaite de Diana. 5 tirs, tous dans le centre de la cible. La foule était toujours silencieuse, essayant de comprendre ce qu'elle venait de voir. « C'était impressionnant, » dit Marcus lentement. « Mais n'importe qui peut avoir de la chance avec quelques tirs. » Diana posa le fusil. « Ce n'était pas de la chance. »« Alors prouve-le, » dit Marcus en élevant la voix. « Une vraie compétition, la semaine prochaine, avec un règlement d'officiel. » Les membres du club se mirent à discuter entre eux. Les choses devenaient sérieuses. « Quel genre de compétition ?» demanda Diana. Marcus réfléchit rapidement. Il devait trouver un moyen de la battre, de prouver qu'il était toujours le meilleur tireur de Thunder Ridge. 5 postes différents, des fusils différents à chaque fois, uniquement le matériel du club, pas d'armes personnelles. Le gagnant remporte tout. « Tout quoi ? 25 000 $, répondit Marcus. «
Si tu gagnes, tu les donneras à l'association d'anciens combattants de ton choix. Si je gagne, tu ne remettras plus jamais les pieds dans ce club. » Diana écarquilla les yeux. 25 000 $, c'était plus que ce qu'elle gagnait en un an en tant qu'assistante sociale. « Je n'ai pas autant d'argent à parier, » dit-elle. « Tu n'as pas besoin de mettre la même somme, » répondit Marcus. « Accepte simplement les conditions. Si tu perds, tu seras banni de Thunder Ridge à jamais. » Diana regarda autour d'elle. Tous les regards étaient braqués sur elle, attendant de voir si elle allait renoncer. « Je dois y réfléchir, » dit-elle, « et je dois m'assurer que je peux prendre congé. » Marcus sourit. « Bien sûr, tu as un vrai travail dont tu dois t'occuper. » La remarque la piqua, mais Diana ne réagit pas. Elle pensait à James, aux compétences qu'il lui avait enseignées, au journal rempli de notes qu'il avait conservées. « Dans une semaine, » dit Marcus, « à la même heure, je demanderai au directeur du club de rendre cela officiel. » Diana acquiesça. « Je te donnerai ma réponse demain. »« Ne prends pas trop de temps, » dit Marcus. « Je veux en finir avec ça. » Alors que Diana rangeait ses affaires, Thomas Chen s'approcha d'elle discrètement. « Tu n'es pas obligé de faire ça, dit-il. Marcus essaie de t'embarrasser. »« Peut-être, » répondit Diana. « Mais parfois, il faut tenir tête aux tyrans. » Thomas sourit. « Votre mari vous a bien élevé. » Diana le regarda avec surprise. « Comment connaissez-vous mon mari? Votre posture militaire, votre respiration militaire, votre précision militaire. J'ai aussi été dans l'armée. » Diana se sentit proche de cet homme discret qui comprenait ce que signifiait être différent dans cet endroit. « Vous m'aiderez » demanda-t-elle. « Tout ce que je peux » répondit Thomas. Cette nuit-là, Marcus ne put fermer l'œil. Il repensait sans cesse au tir parfait de Diana. Comment une assistante sociale avait-elle appris à tirer ainsi? Le lendemain matin, il appela son avocat. « J'ai besoin d'un détective privé, quelqu'un de compétent. »« Quel genre d'affaires ?» demanda l'avocat. « Une vérification des antécédents. Je veux tout savoir sur une femme nommée Diana Washington. » Marcus ne cherchait pas à dénicher des secrets ou des ragots. Il voulait simplement comprendre à qui il avait affaire. Si Diana avait suivi une formation professionnelle, il fallait qu'il le sache. Le détective privé, un ancien inspecteur de police nommé Miller, le rappela 3 jours plus tard. « J'ai son dossier, dit-il. Rien de bien particulier. Elle vit dans un quartier de classe moyenne. Elle travaille au service social du comté. Pas de casier judiciaire. »« Et en matière de tir ?» demanda Marcus. « Rien d'officiel. Pas de résultats en compétition. Pas de permis de port d'armes au-delà du permis de base. Elle est clean. » Marcus fronça les sourcils. « Et sa famille? Ses amis? » Ses parents sont morts quand elle était jeune. Elle a été élevée par sa grand-mère. Elle n'a pas de frères et sœurs. Elle était mariée à un certain James Washington, militaire. Il est mort il y a 2 ans en Afghanistan. « Militaire ?» demanda Marcus, sentant son estomac se nouer. « Quel genre de militaire ?»« L'armée, les forces spéciales. C'est tout ce que j'ai pu trouver sans creuser davantage. » Marcus raccrocha. « Les forces spéciales. Cela expliquait tout. Diana n'avait pas appris à tirer lors d'un cours du week-end. Elle avait appris auprès d'un soldat professionnel. » Il rappela Miller. « J'ai besoin de plus d'informations sur le mari. Tout ce que vous pouvez trouver. Cela va vous coûter plus cher. Les dossiers militaires sont plus difficiles à obtenir. Peu importe le prix. Je dois savoir à qui j'ai affaire. » Marcus passa le reste de la semaine obsédé par l'enquête. Sa petite amie Ashley remarqua son comportement étrange. « Tu agis bizarrement, dit-elle. Qu'est-ce qui ne va pas? »« Rien ne va pas. Je me prépare pour une compétition. »« Contre cette femme du club? Marcus, tu es le meilleur tireur de l'État. Pourquoi es-tu si inquiet? » Marcus ne pouvait pas l'expliquer. Il avait toujours été confiant, sûr de ses capacités. Mais Diana avait ébranlé cette confiance. « Je ne suis pas inquiet, » mentit-il. « J'aime juste être préparé. » En réalité, Marcus n'avait jamais été aussi inquiet. Si le mari de Diana avait fait partie des forces spéciales, elle avait peut-être suivi un entraînement que Marcus ne pouvait égaler. Et si c'était le cas, il était dans de beaux draps. Miller appela Marcus pour lui donner le rapport complet sur James Washington. Marcus était assis dans son bureau, retenant son souffle. « Le mari de votre femme n'était pas un soldat ordinaire, » dit Miller. « James Washington était une légende des forces spéciales. On l'appelait Deadeye Washington. » Marcus sentit son cœur se serrer. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il était l'un des meilleurs tireurs d'élite de l'histoire des États-Unis.
Il a formé d'autres tireurs d'élite, battu des records qui sont encore classés secrets. Ce type était une machine. Vous en êtes sûr? Absolument. J'ai parlé à 3 sources différentes. Toutes m'ont dit la même chose. James Washington pouvait atteindre des cibles que personne d'autre ne pouvait même voir. Marcus se prit la tête entre les mains. C'était pire qu'il ne le pensait. Ce n'est pas tout, continua Miller. Il est mort au combat il y a 2 ans. Il a sauvé toute son unité, mais il n'est pas rentré chez lui. Il a reçu la Purple Heart, la Bronze Star, tout le tralala. C'était un vrai héros américain. Marcus se sentit mal. Il n'était plus seulement en compétition avec Diana. Il était en compétition avec l'entraînement d'une légende militaire. « Que suis-je censé faire de cette information ?» demanda Marcus. « C'est à vous de voir. Mais si j'étais vous, je ferais très attention à ne pas rendre cela public. Ce type est mort en servant son pays. Les gens n'aiment pas que l'on s'en prenne à la veuve d'un héros de guerre. » Marcus raccrocha. Il était piégé. S'il utilisait cette information pour embarrasser Diana, il passerait pour un monstre. S'il ne le faisait pas, il risquait de perdre la compétition. Il pensa à annuler le pari, mais il était trop tard. Le club avait déjà annoncé la compétition. Les journaux locaux prévoyaient de le couvrir. Marcus se dirigea vers la fenêtre et regarda la ville. Quelque part, Diana était probablement en train de se préparer pour leur concours. Elle avait des compétences qu'il ne pouvait égaler et un entraînement qu'il ne pouvait s'offrir. Pour la première fois de sa vie, Marcus Sterling avait peur de perdre. Mais il avait encore plus peur de ce qui se passerait si les gens découvraient qu'il avait essayé d'humilier la veuve d'un héros de guerre. Ashley frappa à la porte de son bureau. « Marcus, ça va ?»« Je vais bien, mentit-il. Tu n'as pas l'air bien, tu as l'air effrayé. » Marcus se détourna de la fenêtre. Il était effectivement effrayé. « J'ai peut-être fait une erreur, » dit-il doucement. « Quel genre d'erreur ?» Marcus ne pouvait pas lui dire la vérité. Il ne pouvait le dire à personne. « Rien que je ne puisse gérer, » répondit-il. Mais au fond de lui, Marcus savait qu'il était dépassé par les événements. Diana était assise dans son petit appartement, le journal d'entraînement de James entre les mains. Elle s'était fait porter malade au travail pendant 3 jours afin de se préparer pour la compétition. Son téléphone sonna. « Diana, ici le colonel Peterson. J'ai servi avec James. » Diana se souvenait de lui, il était présent aux funérailles. « Bonjour, colonel. J'ai appris ce qui vous est arrivé à Thunder Ridge. Certains anciens membres de l'unité de James veulent vous aider. »« Je n'ai pas besoin de charité, » répondit Diana. « Ce n'est pas de la charité. C'est une question de famille. James était notre frère. Vous êtes notre sœur. » Le lendemain, Diana retrouva Peterson dans un centre d'entraînement militaire près d'Atlanta. 3 autres vétérans l'attendaient. « Nous avons apporté des fusils similaires à ceux utilisés à Thunder Ridge, » dit Peterson. « James disait toujours que vous aviez un don naturel. » Diana se sentit nerveuse. « Je n'ai jamais tiré en compétition. »« Ce n'est pas nécessaire, » dit le sergent Torres. « Vous avez quelque chose de mieux que l'expérience de la compétition. Vous avez l'entraînement de James. » Ils passèrent 3 jours à s'entraîner avec différents fusils. Diana dut s'adapter à chacun d'entre eux, apprendre à les sentir et à réagir. « Souviens-toi de ce que James t'a appris, » dit Peterson. « Le fusil n'est qu'un outil. C'est ton esprit qui est l'arme. » Diana trouva les notes de James sur les différents types de fusils. Elles étaient détaillées et précises, couvrant tout de la pression sur la détente au réglage de la visée. « Il a écrit ça pour toi, » dit Torres en lisant par-dessus son épaule. Il savait que tu en aurais peut-être besoin un jour. Le 2e jour, Thomas Chen arriva au centre d'entraînement. Il avait pris congé à Thunder Ridge pour aider Diana. « J'ai apporté des informations sur les fusils qu'ils vont utiliser, » dit-il à voix basse. « Je sais que c'est contraire au règlement, mais Marcus se prépare depuis des semaines. » Thomas montra à Diana des photos de chaque fusil. Celui-ci tire un peu haut. Celui-ci a une détente lourde. Celui-ci doit être réglé pour le vent. Diana étudia attentivement les photos. James lui avait appris à s'adapter rapidement à différents équipements. Marcus pense avoir un avantage parce qu'il connaît ses fusils, dit Thomas. Mais tu as quelque chose qu'il n'a pas. Qu'est-ce que c'est? Tu sais apprendre vite. James t'a appris à être flexible. Ce soir-là, Diana relut le journal de James. Sur la dernière page, il avait écrit une note. « Diana, si tu lis ceci, c'est que quelque chose m'est arrivé. N'oublie pas que le tir, ce n'est pas seulement toucher des cibles, c'est aussi rester calme quand tout autour de toi est le chaos.
Tu peux y arriver. Diana referma le journal et sourit. James continuait de lui enseigner, même depuis l'au-delà. Elle était prête à affronter Marcus Sterling. 2 jours avant la compétition, Marcus trouva Diana sur le parking de Thunder Ridge. Elle était assise dans sa vieille voiture, en train de lire quelque chose. « Il faut qu'on parle », dit-il en s'approchant de sa fenêtre. Diana leva les yeux du journal de James. « À propos de quoi ?»« Je sais qui était ton mari, » dit Marcus. « James Washington, force spéciale. On l'appelait Deadeye. » Le visage de Diana resta impassible. « Et alors ?»« Alors, tu ne m'as jamais dit que tu avais suivi un entraînement militaire. »« Ce n'est pas juste. » Diana sortit de sa voiture. « Je n'ai jamais caché que j'étais la veuve d'un soldat. Tu ne m'as jamais posé la question. Il y a une différence entre être marié à un soldat et avoir été entraîné par le meilleur tireur d'élite de l'armée. »« Tu as raison, » dit Diana calmement. « Il y a une différence. Mais je n'ai jamais prétendu être une débutante. » Marcus se sentit frustré. « Tu aurais dû me le dire. Il devrait y avoir des catégories distinctes pour les personnes ayant suivi une formation professionnelle. »« Une formation professionnelle ?» Diana éclata de rire. « Marcus, tu fais de la compétition de tir depuis 20 ans. Tu as un équipement sur mesure, des entraîneurs privés, un temps d'entraînement illimité. En quoi ce n'est pas une formation professionnelle? C'est différent. J'ai acquis mes compétences à force de travail. Et pas moi? Tu crois que James m'a donné des pouvoirs magiques? Je me suis entraîné pendant 2 ans, tous les week-ends, par tous les temps. » Marcus comprit qu'il était en train de perdre la dispute. « Ce n'est toujours pas juste. Tu avais accès à des techniques militaires. »« Et toi, tu avais accès à tout ce que l'argent pouvait acheter, » répliqua Diana. « C'est toi qui as choisi de participer à cette compétition. C'est toi qui as fixé les enjeux. C'est toi qui as établi les règles. Je ne savais pas qui tu étais vraiment. Tu te fichais de qui j'étais. Tu as vu une femme noire et tu as supposé que j'étais faible. C'est ton problème, pas le mien. » Marcus sentit la colère monter en lui. « Ce n'est pas une question de race. »« Ah non? Tu m'as qualifié de formation à la diversité. Tu as dit que j'avais obtenu mon pass grâce à la charité. Tu m'as dit que je n'avais pas ma place ici. » Marcus détourna le regard. Elle avait raison, et il le savait. « Je ne peux pas gagner contre quelqu'un avec ton entraînement, » dit-il doucement. « Alors tu n'aurais peut-être pas dû me défier. »« Tu annules le pari ?» Diana secoua la tête. « Non, tu voulais prouver que je n'avais pas ma place ici. Maintenant, tu peux essayer. » Marcus se sentait piégé. « Et si je m'excusais? Si j'admets que j'avais tort? Excuse-toi pour ce que tu as dit, pas pour ce que tu as peur de perdre. » Marcus prit une profonde inspiration. « Je suis désolé, j'ai eu tort de te traiter ainsi. » Diana acquiesça. « Excuse acceptée, mais le concours est toujours d'actualité. »« Ah, pourquoi? Parce que les brutes doivent apprendre que leurs actes ont des conséquences. » La veille du concours, Marcus resta tard à Thunder Ridge avec Bob, son technicien armurier personnel. « Tu es sûr que c'est légal ?» demanda Bob alors qu'il travaillait sur les fusils. « Tout ce que nous faisons est dans les règles, » répondit Marcus. « Nous faisons simplement des réglages qui favorisent quelqu'un qui connaît bien ses armes. » Ils ont modifié la détente des 5 fusils. Ils ont légèrement ajusté les viseurs. Ils ont modifié l'angle de la poignée. Rien qui ne soit visible pour les juges, mais suffisamment pour donner un avantage à Marcus. « Quelqu'un qui ne connaît pas ses fusils aura des difficultés, » dit Bob. « C'est justement le but, » répondit Marcus. « J'utilise ces armes depuis des années. Elle ne les a jamais touchées. » Pendant ce temps, Thomas Chen terminait son nettoyage. Il a vu Marcus et Bob travailler sur les fusils, mais n'a pas pu entendre ce qu'ils disaient. Le lendemain matin, Thomas est arrivé tôt au travail. Il a pris des photos de tous les fusils avec son téléphone, notant les petits changements qui avaient été apportés. Pendant sa pause déjeuner, il s'est rendu à l'appartement de Diana. « Ils ont modifié les fusils hier soir », lui a-t-il dit. « Rien d'illégal, mais ils ont changé des choses pour aider Marcus. » Diana regarda les photos sur son téléphone. « Quel genre de changement? Le poids de la détente, le réglage de la visée, l'angle de la crosse. Des petits détails qui ont leur importance quand on sait à quoi s'attendre. » Diana examina les images. James lui avait appris ce genre de modification. Il lui avait montré comment s'adapter rapidement à différents équipements. « Tu peux me dire exactement ce qu'ils ont changé ?» demanda-t-elle. Thomas lui expliqua chaque modification. Diana prit des notes, se souvenant des leçons de James sur l'adaptation rapide. « C'est de la triche, »
dit Thomas. Non, répondit Diana. Marcus essaie juste de mettre toutes les chances de son côté. Mais James m'a appris à gérer les surprises. Tu vas protester? Diana secoua la tête. Ça ne ferait que donner une excuse à Marcus s'il perdait. Je m'adapterai. Comment? En me rappelant que le tir ne dépend pas de l'arme, mais de la personne qui la tient. Cet après-midi-là, Diana s'entraîna avec des fusils similaires à ceux qui avaient été modifiés. Elle utilisa le journal de James pour comprendre comment les changements affecteraient ses tirs. Une détente plus lourde signifie qu'il faut appuyer plus lentement, nota-t-elle. Les viseurs ajustés signifient qu'il faut viser légèrement plus bas. La prise en main modifiée signifie qu'il faut ajuster la position de la main. Le soir venu, Diana se sentait prête. Marcus avait essayé de se donner un avantage, mais il lui avait aussi donné des informations. Elle savait désormais exactement à quoi s'attendre. La compétition serait finalement équitable, mais pas comme Marcus l'avait prévu. Le jour de la compétition arriva sous un ciel dégagé et dans des conditions idéales pour le tir. Le parking de Thunder Ridge était bondé de voitures. Les équipes de télévision locales avaient installé leurs caméras près de l'entrée. Diana arriva vêtue d'habits simples, son petit sac à la main. Marcus était déjà là vêtu d'une tenue de tir coûteuse, entouré de ses supporters. « Mesdames et messieurs, » annonça le directeur du club, « bienvenue à notre compétition spéciale entre Marcus Sterling et Diana Washington. » La foule applaudit. La plupart des gens étaient là pour voir Marcus gagner facilement. La première épreuve consistait en un tir au pistolet à 25 mètres. Diana prit le pistolet modifié et sentit immédiatement que la détente était plus lourde. Elle ajusta sa prise et appuya lentement sur la détente, se souvenant des leçons de James. Son premier tir atteignit l'anneau extérieur. Marcus toucha le centre. La foule acclama Marcus, mais les 4 tirs suivants de Diana atteignirent tous l'anneau central. Elle s'était adaptée au changement. La deuxième épreuve était le tir à la carabine à 50 mètres. Une fois de plus, Diana eut besoin d'un tir d'essai pour comprendre le nouveau viseur. Puis elle égalisa Marcus coup pour coup. À la 3e station, la foule était devenue silencieuse. Diana suivait Marcus malgré le matériel qui lui était inconnu. La 4e station était le tir à longue distance à 100 mètres. C'était la spécialité de Marcus. Il s'était entraîné des milliers de fois à cette distance. Diana examina attentivement le fusil. La prise en main était différente. Le viseur était réglé plus bas. Elle se souvint des notes de James sur l'importance de s'adapter rapidement. Marcus tira le premier. 5 tirs, tous dans le centre de la cible. La foule était en délire. Diana prit position. Elle pensa à James, à sa patience et à ses enseignements. Elle repensa à la dernière note de son journal. Son premier tir atteignit le centre de la cible. Son deuxième tir fut encore plus proche du centre. Son troisième tir fut parfait. À son 5e tir, Diana avait égalé le score de Marcus. La foule était désormais complètement silencieuse. Personne ne s'attendait à cela. La 5e épreuve était la dernière. Un tir de précision à 200 mètres. Le gagnant de cette épreuve remporterait la compétition. Marcus tira le premier. Ses mains tremblaient légèrement sous la pression. 4 tirs dans le centre de la cible, un juste à côté. Diana chargea son fusil et prit position. Elle ferma les yeux et entendit la voix de James. « Le fusil n'est qu'un outil. Ton esprit est ton arme. » Elle ouvrit les yeux et visa. Son premier tir atteignit le centre de la cible. Son deuxième tir fut encore plus précis. Son troisième tir fut encore meilleur. Son 4e tir atteignit exactement le centre de la cible. Son 5e tir atterrit juste à côté. Diana avait remporté la compétition. La foule explosa. Marcus resta figé, les yeux rivés sur la cible. Il avait été battu par la femme qu'il avait tenté d'humilier. Le silence s'est fait dans le stand de tir après le dernier tir de Diana. Marcus fixait la cible, incapable de croire ce qui venait de se passer. « La gagnante est Diana Washington », a annoncé le directeur du club. Certaines personnes dans la foule ont applaudi poliment. D'autres avaient l'air choqués. Quelques personnes sont parties sans rien dire. Marcus s'est approché lentement de Diana. Il était pâle, mais il n'était plus en colère. Il se sentait simplement vaincu. « Félicitations », a-t-il dit doucement. « Vous avez gagné loyalement. »« Merci », répondit Diana. Marcus sortit son chéquier. 25 000 $ à la Wounded Warrior Foundation, comme promis. Il rédigea le chèque et le tendit à Diana. Sa main tremblait légèrement.
Je vous ai sous-estimé, dit Marcus. J'ai fait des suppositions basées sur... Enfin, sur des choses qui n'ont pas d'importance. Diana prit le chèque. Les suppositions peuvent coûter cher. Le journaliste local s'approcha d'eux avec une équipe de tournage. C'est toute une histoire. David contre Goliath au Thunder Ridge Shooting Club. Ce n'est pas David contre Goliath, dit Diana. Ce sont juste deux personnes qui savent tirer. Marcus regarda le journaliste. Madame Washington a gagné parce qu'elle est une excellente tireuse. C'est tout. Une fois les caméras parties, Marcus retrouva Diana sur le parking. « Je veux m'excuser encore une fois, dit-il. Pas parce que j'ai perdu, mais parce que je me suis trompé sur vous depuis le début. »« Je sais, » répondit Diana. « Merci. »« Acceptez-vous mes excuses ?» Diana réfléchit un instant. « J'accepte vos excuses, mais les excuses n'effacent pas ce qui s'est passé. Elles montrent simplement que vous avez appris quelque chose. » Marcus acquiesça. « C'est juste. La question est, qu'allez-vous faire différemment maintenant ?» Marcus regarda le bâtiment Thunder Ridge. « Je ne sais pas encore, mais je ne peux pas revenir en arrière. »« Bien, » dit Diana. « C'est un début. » Diana rentra chez elle avec le chèque dans son sac à main. Elle avait gagné, mais elle n'avait pas l'impression d'avoir remporté une victoire. Elle avait plutôt l'impression que justice avait été faite. Une fois chez elle, elle ouvrit à nouveau le journal de James. Sur la dernière page, elle écrivit « James, j'ai tenu ma promesse. J'ai tenu tête au brut. J'ai utilisé ce que tu m'as appris pour aider les autres. Je t'aime. » Le lendemain, Diana retourna travailler au bureau des services sociaux. Ses collègues avaient entendu parler du concours aux informations. « Tu es célèbre », lui dit son supérieur avec un sourire. « Je suis juste quelqu'un qui sait tirer », répondit Diana. Mais elle savait que c'était plus que cela. Elle avait prouvé que le respect ne s'obtient pas grâce à l'argent ou à la couleur de peau. Il se gagne grâce à son caractère et à ses compétences. Un an plus tard, Diana se tenait dans un stand de tir public, à la périphérie d'Atlanta. Elle enseignait à un groupe d'anciens combattants et de membres de la communauté comment tirer en toute sécurité. « N'oubliez pas, la respiration est essentielle, » disait-elle à ses élèves. « Contrôlez votre respiration, contrôlez votre tir. » Les 25 000 $ offerts par Marcus ont servi à financer le lancement de son programme. Diana l'a baptisé « Second Chance Shooting », tir de la deuxième chance. Il offrait une formation gratuite aux anciens combattants, aux mères célibataires et à toute personne ayant besoin d'apprendre à se défendre. « Madame Washington » a crié Maria, une jeune mère célibataire, « j'ai touché la cible. »« Bravo » a répondu Diana avec un sourire. « Maintenant, essayez encore 5 fois comme ça. » Diana avait passé 6 mois à obtenir son diplôme d'instructrice de tir. Le processus avait été long et coûteux, mais elle voulait faire les choses correctement. Thomas Chen avait quitté Thunder Ridge et travaillait désormais comme assistant instructeur de Diana. Ensemble, ils donnaient 3 cours par semaine. « Nous avons une liste d'attente de 40 personnes », avait dit Thomas à Diana pendant une pause. « Nous aurons bientôt besoin de plus d'instructeurs », avait répondu Diana. Une voiture s'était garée sur le parking. Diana avait levé les yeux et avait vu Marcus Sterling sortir. Il avait appelé la semaine précédente pour demander s'il pouvait passer. « Diana », dit Marcus en s'approchant, « merci d'avoir accepté de me recevoir. Que veux-tu, Marcus ? » « Je veux t'aider. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, à faire les choses différemment. » Marcus regarda le groupe hétéroclite d'élèves. « Je veux faire un don à ton programme, un don régulier, pas juste un don unique. Pourquoi ? Parce que j'ai commis beaucoup d'erreurs, et parce que votre travail est important. » Diana observa son visage. Marcus semblait différent, plus âgé peut-être, moins arrogant. « Je ne veux pas de votre argent si c'est par culpabilité, » dit-elle. « Ce n'est pas par culpabilité, c'est pour faire mieux. » Diana réfléchit un instant. « Vous pouvez faire un don anonyme, pas de publicité, pas de reconnaissance, juste un soutien. C'est exactement ce que je veux. » 6 mois plus tard, le programme de Diana s'était étendu à 2 sites. Elle enseignait à 20 élèves par semaine, aidée par Thomas et 2 autres instructeurs certifiés. Diana continuait à travailler 3 jours par semaine à son emploi habituel. Le programme de tir se développait, mais lentement et prudemment. Chaque soir, elle rentrait dans son petit appartement et regardait la photo de James sur la cheminée. « Nous faisons bouger les choses », lui disait-elle. « Comme tu l'as toujours dit. » Diana touchait son alliance. James n'était plus là, mais ses enseignements vivaient à travers chacun de ses élèves. Le téléphone sonna.
Un autre ancien combattant voulait rejoindre le programme. Une nouvelle occasion d'honorer la mémoire de James en enseignant aux autres. Diana sourit et répondit à l'appel. C'était exactement ce que James aurait voulu qu'elle fasse.